Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser aujourd'hui de la semoule au caramel avec du lait d'amande. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça ressemble trait pour trait à la semoule classique avec du lait classique. Sauf que là, ce sera pour ceux qui sont intolérants au lactose ou ceux qui ne veulent pas manger de choses avec du lait. Donc voilà, c'est une petite variante. J'ai commencé par faire mon caramel. Pour cela, j'ai mis dans une casserole 150 g de sucre classique, du sucre blanc, et la valeur de 2 cuillères à soupe d'eau. Et je vais le laisser prendre de la couleur gentiment. Et je le verserai dans mon moule. C'est un moule à cake. Je vais m'en servir pour faire mon gâteau. Alors, on appelle ça un gâteau de semoule. On pourrait appeler ça une crème de semoule. Donc après vous l'appelez comme vous voulez, mais on peut aussi les mettre dans des moules ronds, on peut faire à peu près ce que l'on veut, ou même les laisser carrément dans des petits récipients pour des crèmes et les déguster comme ça, c'est aussi très bon. Donc moi je vais le démouler, ce sera plus joli. Donc là, pour le caramel, vous voyez, ça commence déjà à faire des petites bulles. Et vous allez voir, ça va commencer à prendre de la couleur sur les côtés. On n'hésite pas, vraiment un petit peu, à donner des petits coups comme ça. Ça permet à une certaine homogénéisation de la cuisson. Mais en théorie, le caramel, on n'y touche pas et ça se fait tout seul. Donc je vais vous montrer quand ça doit être bien comme il faut. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer tous vos autres ingrédients. Voilà, le caramel commence à prendre une jolie couleur. On le laisse encore une petite minute. Alors il est probable que j'en ai un petit peu de trop, mais c'est pas très grave. Il vaut mieux en avoir, ça coûte rien le caramel, il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc une fois que votre caramel est fait, hop, on vient le mettre directement au fond. Alors moi je mets tout, et vous allez comprendre après pourquoi. J'essaye d'aller sur les côtés dans un premier temps. C'est toujours là que les gâteaux ont tendance à coller, donc c'est là que je vais commencer à mettre mon caramel. Je m'approche le plus possible du bord, vous voyez, j'essaye vraiment d'en mettre partout. Et le caramel, c'est ce qui nous permettra également de démouler facilement notre semoule, car il faut savoir que quand ça va au frigo, et on la mettra au frigo, puisque il faut que ça passe au moins 3-4 heures au frigo, le sucre n'aime pas l'humidité du frigo, et donc du coup il a tendance à fondre un petit peu. Et donc comme ça les parois du caramel fondront, enfin de notre moule, et le caramel fondra un petit peu, et ça permettra à notre moule de se démouler facilement. Et au pire, sinon vous mettez un petit peu de chaleur et ça se démoule facilement. Alors vous voyez, vous faites en sorte de toujours avoir votre casserole à côté. Après c'est assez facile à nettoyer le caramel. Je viens de le dire, ça ne supporte pas l'eau, donc il suffit juste de rajouter un petit peu d'eau. Et ça c'est tout seul. Alors moi je vais en laisser un petit peu plus au fond, évidemment. Le but c'est vraiment qu'il y ait du caramel, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, là c'est bien. Et vous voyez, tout notre moule est parfaitement couvert de caramel. Donc là c'est super. Et au final, vous voyez, il reste pas grand chose. Je vais m'en servir, moi je vais faire un petit truc avec, je vais le refaire fondre. Et puis je ferai un petit truc avec. Donc là, eh bien, on laisse comme ça pour l'instant. On pourrait presque, mais vous voyez, c'est déjà, vous voyez, les parois là, elles sont déjà dures. Donc là c'est génial. On laisse ça comme ça et on va faire notre préparation. Allez, dans une casserole assez grande, on va mettre le lait d'amande à chauffer. Alors, on ne devrait pas appeler ça du lait d'amande, mais enfin c'est une autre histoire. On devrait appeler ça une boisson au jus d'amande peut-être. Cela étant dit, ça ressemble au lait, donc on va dire du lait d'amande. Une fois que le lait arrive à ébullition, qu'il commence à être chaud, je vais rajouter 65 g de semoule fine, c'est de la semoule spéciale pour faire la pâtisserie, on en trouve partout dans le commerce. Et je vais rajouter 50 g de sucre cassonade. Alors si vous n'avez pas de sucre cassonade, mettez simplement du sucre blanc, ça marchera aussi. L'avantage du sucre cassonade, c'est qu'il apporte un petit goût un petit peu plus caramélisé. Et avec le lait d'amande, ça va très bien. Donc comme vous pouvez le voir, on rajoute ça tranquillement, en petite pluie. Et là, c'est parti pour 5 minutes et on mélange régulièrement.
jusqu'à ce que la semoule commence à cuire. Donc c'est parti. Et on arrête, enfin on peut arrêter de mélanger, mais enfin c'est mieux d'être à côté et de mélanger régulièrement. Moi j'ai un petit pour mon temps et donc c'est parti. Quand ça arrivera à la fin, c'est que j'aurai terminé de mélanger. Voilà, les 5 minutes ont passé, vous pouvez le voir, ça épaissit. Personnellement, je vais le retirer du feu et je vais laisser refroidir encore 5 minutes avant d'intégrer les 2 œufs entiers. Simplement, de façon à ce que ça refroidisse un petit peu, la semoule va encore gonfler un petit peu avec la chaleur. Et puis on mettra les œufs dans quelque chose d'un petit peu plus tiède et ce sera mieux. Vous pouvez à ce moment préchauffer votre four à 160 degrés, ce sera très bien pour la cuisson et il faudra compter environ 30 minutes, mais je vous dirai ça dans quelques instants. Donc là, hop, moi je vais l'enlever de ma plaque parce qu'elle continue à chauffer et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, 5 minutes se sont écoulées, vous avez vu, ça épaissit encore un petit peu. Je vais rajouter, moi pour ma part, un petit peu de rhum. Pour donner un petit peu de goût à tout ça, vous voyez, juste la valeur d'un bouchon. Alors rappelez-vous que ça repasse au four, donc le rhum va s'évaporer, enfin l'alcool du rhum va s'évaporer, il ne restera plus que le goût. Donc les enfants, vous pouvez en mettre pour les enfants, il n'y a aucun problème. Il n'y aura plus d'alcool. Évidemment, à partir de là, on pourrait se permettre de mettre à peu près ce que l'on veut dedans, hein, des raisins, du chocolat, je dirais pas forcément parce que c'est pas forcément ce qui va le mieux, mais tous ces fruits secs, pourquoi pas, surtout les raisins. Donc moi je vais rajouter les 2 œufs qui me restent et vous voyez, dès que j'en mets un et je mélange, il ne faut pas qu'il coagule. Je mets le deuxième et on y va rapidement. En fait, les œufs déjà vont apporter une certaine densité au produit et c'est ce qui va permettre justement d'avoir le côté un petit peu compact et la tenue à notre semoule. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, on pourrait rajouter aussi un petit peu de vanille, de l'extrait de vanille, de la vanille liquide, de la vanille en poudre ou de la vraie vanille si vous avez les moyens, parce que ça coûte très cher. Et en plus, nous en France, on a j'aurais dire, le malheur d'avoir des gousses de vanille, mais elles ne sont pas de très bonne qualité. Donc voilà, après vous faites à peu près comme vous le sentez. Hein. Allez, j'en mélange une bonne fois, hop. Alors j'ai mis ça, c'est juste pour protéger mon plan de travail. Hein. C'est mes petits plats pour manger le soir devant ma télé. Oui, je sais, c'est pas bien. Alors vous avez vu, le caramel a complètement repris. Hein. Il est complètement vitrifié, j'aurais tendance à dire. Et on va venir mettre notre préparation. Si on peut, jusqu'en haut. Voilà, normalement, il y a à peu près ce qu'il faut. Voilà. Là, on aura vraiment quelque chose de superbe. Et c'est parti. Alors moi, je vais mettre au four directement comme ça. Pas de bain-marie. Je mets directement comme ça. De toute façon, le caramel autour va protéger notre préparation. Il y a même une partie du caramel qui va s'intégrer à notre semoule. Donc, je peux vous garantir que ça va être très bon. Donc, c'est parti pour au minimum 30 minutes. C'est quand même quelque chose d'assez imposant. Donc, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais je vous donnerai tout ça dès la sortie du four. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors, vous allez voir, ça va redescendre. En général, ça reprend sa forme initiale. C'est tout à fait normal et classique. On peut même l'accompagner un petit peu. Vous voyez, là, ça commence déjà à redescendre. On l'accompagne un petit peu de façon à ce que ça reprenne bien les bonnes dimensions. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Alors, moi, je laisse une petite heure à température ambiante et je vais le laisser pour ma part toute la nuit au frigo. Et je découperai ça demain matin. Et puis, je le dégusterai également demain midi sur le coup. Donc, voilà. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans plus de 12 heures.
Et voici le résultat final. Alors, juste deux infos. La cuisson a été pour ma part de 35 minutes et comme vous pouvez le voir, j'ai eu aucun problème à le démouler. Je l'avais mis à l'envers. J'ai attendu qu'il refroidisse évidemment avant de le mettre au frigo et je l'ai mis à l'envers de façon à ce que le caramel sur le dessus se défasse un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, il y avait quand même une couche assez importante de caramel en dessous et qui est devenue sur le dessus, sur le couple, puisqu'on l'a mis dans le sens inverse. Et on a une jolie couche de caramel qui est un petit peu fondue et ça va apporter un petit peu de sucrant et surtout un petit peu de croquant aussi. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, on voit bien le jus du caramel qui vient s'infiltrer dans la semoule et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous aurez une grande partie de mes recettes dont celle-ci. Et puis je vous donne la recette de la semoule avec du lait pour ceux qui voudraient la faire avec du lait. C'est à peu près le même principe, hein. Vous allez voir, il y a peut-être deux trois petites choses qui différencient, mais franchement on est vraiment dans la même recette. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis je vous donnerai un autre gâteau tout aussi simple à faire que celui-ci, ou une autre crème d'ailleurs, parce que c'est entre les deux, hein, c'est entre le gâteau et la crème. Donc à vous de vous faire votre propre idée. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.